Mes parents m'ont donné un piège toxique d'accumulation compulsive et amasseur impentouse. Impeccable de 3 millions de dollars. Quand ma mère a vu le chef-d'œuvre que j'avais construit, elle a ricané. Fais tes valises. Nous donnons ça à ta sœur maintenant. Quand ma sœur est arrivée avec ses bagages, elle s'est effondrée devant la scène dévastatrice qu'elle a vue. Avez-vous déjà été jeté à la poubelle par votre propre chair et votre propre sang? Avez-vous déjà été parfaitement immobile à regarder les flammes consumer tout pendant que les personnes qui vous ont trahi sanglotaient dans les cendres? C'était moi, Rowan, la fille invisible. Le bouc émissaire d'une famille qui ne valorisait que les choses brillantes. Laissez-moi vous ramener au moment exact où ma famille a commis la plus grande erreur de leur vie. C'était notre fête de remise des diplômes universitaires. La mienne et celle de ma sœur jumelle Sloan. Nous étions des jumelles fraternelles, mais en nous regardant, on aurait pensé que nous appartenions à des espèces différentes. Sloan était l'enfant doré. Une aspirante influenceuse lifestyle qui vivait sur des cartes de crédit et la patience infinie d'eux. Mes parents. J'étais chef de projet junior dans une petite entreprise de meubles upcyclés. Couverte de sueur et de réalité. Le jardin était lourdement décoré de roses blanches coûteuses et un chef assurait le service. Traiteur. Ma mère, Daphné, avait pris l'avion juste pour l'occasion. Le tintement des verres en cristal et les rires polis de nos riches parents remplissaient l'air. Mon père, Gideon, s'est levé et a tapé sa fourchette contre sa flûte à champagne. Tout le monde s'est tu. Il a regardé Sloan avec des larmes dans les yeux. Nous sommes tellement incroyablement fiers de toi, ma chérie, a-t-il dit, ignorant complètement le fait que je me tenais juste à côté d'elle dans ma robe de remise des diplômes achetés en friperie. Ta mère et moi voulions nous assurer que tu commences ta nouvelle belle vie sans aucun stress. Ma mère s'est avancée, tenant un écrin en velours. À l'intérieur se trouvait un lourd porte-clés numérique élégant. Sloan, ma chérie, a-t-elle ronronné. Ceci est pour ton nouveau pantouse de 3 millions de dollars en centre-ville. Vue sur la skyline. Entièrement payé. Sloan a hurlé, a sauté sur place. Les a serrés tous les deux dans ses bras pendant que les appareils photo flashaient. Les parents ont applaudi, essuyant des larmes devant un tel étalage généreux d'amour parental. Je suis resté là, tenant une tasse chaude de cidre pétillant. J'ai attendu et attendu. Enfin, mon père s'est tourné vers moi. Il n'avait pas de larmes dans les yeux cette fois. Il avait simplement l'air ennuyé. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti un sac plastique Ziploc. À l'intérieur se trouvait un anneau de clé en laiton. Fortement encrouté de rouille verte et sentant vaguement le moisi. Il a lancé le sac vers moi. Il a atterri dans l'herbe près de mes pieds. Rowan, a dit mon père d'un ton plat. Nous t'avons acheté un petit projet. C'est une maison du côté est. Nous l'avons eue pour 500 $ lors d'une vente aux enchères pour un pot. Elle a besoin d'un peu d'huile de coude. Considère ça comme une leçon d'indépendance. La foule est devenue complètement silencieuse. Sloan a laissé échapper un rire moqueur aigu. Elle s'est penchée et a murmuré assez fort pour que le premier rang entende. Tu as toujours adoré recycler les ordures, n'est-ce pas? Rowan? Imagine ça comme sauver la planète. Je me suis baissé et j'ai ramassé le sac plastique sale. Les clés étaient froides et lourdes. Une maison à 500 $. Sur ce marché, une maison à 500 $ n'était pas un bien à rénover. C'était un cauchemar condamné. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé l'adresse écrite sur le sac dans la carte. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas juste un mauvais quartier. L'adresse avait un drapeau d'avertissement rouge à côté d'elle du service d'urbanisme de la ville. J'ai levé les yeux vers mes parents qui étaient déjà occupés à verser plus de champagne pour Sloan. Ils ne m'ont même pas regardé. J'ai serré les clés dans ma main jusqu'à ce que la rouille morde ma peau. Je ne savais pas encore que ce qui m'attendait à cette adresse était une malédiction bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le lendemain matin, j'étais assise sur le siège passager d'une berline cabossée conduite par ma meilleure amie, Tanson. Tanson était ingénieur en logiciel. Sans aucune tolérance pour les absurdités et d'une loyauté farouche dont j'avais désespérément besoin à ce moment. Alors que nous traversions le pont vers le côté est. La skyline de la ville s'estompa dans des lampadaires cassés et des devantures de magasins. Condamnés. Nous nous sommes arrêtés à l'adresse. Tanson a coupé le moteur et nous avons simplement regardé.
Ce n'était pas une maison. C'était une tombe. La cour avant était une jungle de mauvaises herbes mortes et de pièces de voitures rouillées. Le porche s'affaissait lourdement sous le poids du bois pourri. Mais le pire était l'odeur. Même avec les fenêtres fermées, la puanteur d'ammoniac, de décomposition et de décennies d'ordures négligées s'infiltrait dans la voiture. Rowan, a murmuré Tanson, sa voix tremblant légèrement. Tu ne peux pas entrer là-dedans. C'est un danger biologique. Je n'ai pas écouté. Je suis sorti de la voiture. J'ai remonté mon t-shirt sur mon nez et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai glissé la clé rouillée dans la serrure. Elle a à peine tourné, mais le cadre de porte pourri a cédé avec une simple poussée. Au moment où la porte s'est ouverte, un mur d'air suffocant m'a frappé. C'était un piège d'accumulation compulsive. Des piles du sol au plafond de journaux pourris des années 90. Des sacs de déchets médicaux non identifiés. Des meubles cassés et moisis empilés comme un terrifiant jeu de Tetris. La moisissure noire rampait sur les murs comme un monstre vivant et respirant. Pourquoi n'étais-je pas surprise? Parce que c'était exactement ainsi qu'il m'avait toujours traité. Debout au milieu de cette décharge toxique. Mon esprit est revenu au musée de la douleur que mes parents avaient soigneusement constitué au fil des ans. Je me suis souvenu d'avoir 19 ans. Travaillant des doubles shifts pour économiser 10 000 $ pour mes frais de scolarité universitaire, seulement pour me réveiller et trouver mon compte bancaire vidé. Ma mère avait falsifié ma signature pour payer le leasing de la voiture de luxe de Sloan parce que Sloan se sentait stressé par ses dettes. Je me suis souvenu d'avoir 17 ans et mon père exigeant que je paie 500 $ par mois de loyer pour ma chambre d'enfance. Tandis que Sloan recevait une carte de crédit platine pour faire du shopping. Je me suis souvenu de la soutenance de ma thèse de fin d'études. Le jour le plus fier de ma vie académique. J'étais debout au pupitre en regardant les 2 chaises vides réservées à mes parents. Ils l'avaient sauté pour partir en retraite spa de luxe avec Sloan parce qu'elle avait eu une rupture mineure. Il ne m'avait pas seulement donné une maison cassée. Il m'avait donné un tas d'ordures parce qu'il croyait que c'était tout ce que je valais. Tanson s'est approché derrière moi, se couvrant le visage avec une écharpe. Rowan, s'il te plaît, a-t-elle étouffé. Partons. Marche simplement. Tu ne peux pas réparer ça. J'ai regardé le sol. La moquette était une épaisse couche de boue non identifiable. Mais juste au bord du couloir, là où la moquette avait complètement pourri, j'ai vu quelque chose. Je me suis agenouillé, ignorant la puanteur. Et j'ai utilisé ma clé de maison pour gratter une couche de crasse noire. Sous les années de saleté, il y avait du bois. Du chêne massif, original, à large planche. Le genre de bois qui coûterait des dizaines de milliers de dollars à installer aujourd'hui. Les os de la maison n'étaient pas morts. Ils étaient simplement enterrés. Je me suis levé, essuyant mes mains sales sur mon jean. Mes parents pensaient qu'ils m'avaient jeté dans un puits sans fond. J'ai dit, d'une voix étrangement calme, mais ils ont commis une erreur fatale. Tanson. Sous tout ce poison, il y a de l'or. Mais je me demandais, le poison me tuerait-il avant que je puisse le déterrer? À la fin de la semaine. J'avais vidé mes maigres économies pour louer des bennes industrielles et acheter 2 combinaisons. Asthma robuste. Tanson et moi avions l'air de nous préparer à une retombée nucléaire. Chaque soir après mon travail à l'entreprise de meubles, nous allions à la maison cauchemardesque. Nous avons pelleté des décennies d'ordures. Évacué des matelas pourris et frotté la moisissure noire des murs avec de l'eau de javel. Industriel. Mes muscles hurlaient. Mes mains étaient couvertes d'ampoules qui éclataient et saignaient tous les jours. Mais à chaque sac d'ordures que nous jetions, la maison respirait un peu mieux. Le 4e jour, alors que je traînais une lourde pièce de métal rouillée jusqu'au trottoir. Un homme s'est approché. Il semblait avoir la fin de la cinquantaine. Portait une salopette en dénime délavée et marchait avec une claudication notable. Il avait une barbe grisonnante et des yeux qui avaient vu bien trop du monde. « Tu es la pauvre fille qui a hérité de la maison de la dame au chat folle ?» a-t-il demandé. Sa voix rauque comme du gravier. J'ai essuyé la sueur de mon front, laissant une traînée de saleté sur mon visage. Je suis la fille qui en est propriétaire. Oui, ai-je répondu sur la défensive. Il a ri doucement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Je suis Silu. J'habite 2 portes plus loin. J'étais entrepreneur général avant que mon genou ne lâche.
Tu fais un sacré boulot pour dégager les déchets. Mais tu dois savoir à quoi tu as affaire à l'intérieur. Silu est passé devant moi dans le salon vidé. Il a regardé le plafond. Puis a pointé sa canne vers les murs exposés où j'avais arraché les plaques de plâtre moisi. La structure est en sapin douglas solide. On ne construit plus comme ça, a-t-il marmonné. Mais l'électricité, il a secoué la tête d'un air grave. C'est une bombe à retardement. Gamine. C'est un système de 60 ans. Les fils sont effilochés. Le tableau électrique est complètement fichu. Et il était à peine conçu pour faire fonctionner un réfrigérateur et quelques lampes. Tu branches un chauffage moderne et un sèche-cheveux en même temps. Cet endroit s'enflammera comme une allumette. J'ai regardé le réseau chaotique de fils pendant du plafond. Une personne normale aurait pleuré. Une personne normale aurait appelé un électricien professionnel et payé les 15 000 $ que cela coûterait pour refaire le câblage. Je n'avais pas 15 000 $. Il me restait à peine 1 500 $. J'avais juste besoin que ce soit assez sûr pour que je puisse travailler. J'ai dit à Silu, je vais cartographier tout le réseau. Je vais colmater les points chauds. Installer des disjoncteurs de sécurité et verrouiller complètement les circuits dangereux. Je peux le rendre sûr. Silu m'a regardé longtemps, évaluant mon entêtement. Il a finalement soupiré. Je vais te guider. Je ne te facturerai pas les conseils. Mais tu fais le gros travail et tu documentes chaque chose que tu achètes, chaque fil, chaque vis. J'ai fait exactement cela. J'ai acheté un épais carnet noir. J'ai collé chaque reçu sur les pages. J'ai enregistré chaque heure de travail. J'ai suivi chaque dollar. Mes parents pensaient que me donner des ordures briserait mon esprit. Ils ne réalisaient pas qu'en tant que chef de projet, prendre des choses cassées et les rendre précieuses était littéralement ce que je faisais pour gagner ma vie. Je transformais lentement leurs blagues toxiques en sanctuaire. Mais ma famille avait un instinct prédateur. Ils pouvaient toujours sentir quand je construisais quelque chose de bien. Et je savais qu'ils viendraient chasser tôt ou tard. La rénovation a pris 8 mois agonisants. J'ai sacrifié tous les week-ends, tous les jours fériés et chaque once de mon temps libre. La routine était brutale. Je finissais mon shift à l'entreprise de meubles. Conduisais directement à la maison et travaillais jusqu'à 2 heures du matin. Mon alimentation consistait entièrement en barres protéinées bon marché et café instantané. J'ai perdu du poids. Des cernes sont devenues permanents sous mes yeux. Mais pendant que je saignais dans les planchers de ma maison, ma sœur Sloan vivait un fantasme. Chaque fois que je prenais une pause de 5 minutes pour reprendre mon souffle, j'ouvrais Instagram et voyais sa vie. Elle postait des photos parfaitement soignées d'un voyage en Italie. Se plaignant d'être épuisée de devoir choisir entre différentes visites de yachts de luxe. Elle postait des vidéos allongées dans son pantouse de 3 millions de $. Sirotant des lattes artisanaux. Elle n'a jamais demandé une seule fois comment j'allais. Mes parents n'ont jamais appelé. C'était comme si j'avais cessé d'exister au moment où ils m'avaient remis ce sac de clés. Mais le silence était exactement ce dont j'avais besoin. Au mois 8, la maison était méconnaissable. Ce n'était plus un piège toxique d'accumulation compulsive. C'était un chef-d'œuvre. J'avais utilisé mes contacts professionnels pour me procurer des matériaux haut de gamme recyclés. Pour une bouchée de pain. La cuisine présentait des armoires bleu marine profondes avec de la quincaillerie en laiton brossé. Les plans de travail étaient une magnifique dalle de bois massif que j'avais poncée et huilée à la main. Le salon avait un immense mur de briques apparentes, et ses planchers en chêne d'origine. Ceux enterrés sous des décennies de boue, brillaient désormais d'une riche finition en braie chaude. J'ai accroché des lustres vintage mid-century modernes que j'avais réparés moi-même. C'était un rêve vintage digne d'un magazine. Silu est venu un soir avec un pack de 6 bières bon marché pour fêter ça. Il se tenait au centre du salon, regardant autour de lui avec une pure admiration. « Rowan » a-t-il dit doucement en secouant la tête. « J'ai été dans la construction pendant 30 ans. Ce que tu as fait ici ? C'est magique. As-tu idée de ce que vaut cet endroit maintenant ? » J'ai pris une gorgée de ma bière. Je ne sais pas. Peut-être 300 000. Silu arrive fort. Gamine, le quartier se gentrifie avec ses finitions sur mesure, les os solides. L'esthétique. Tu pourrais le mettre en vente demain pour 800 000 $ et déclencher une guerre d'enchères. 800 000 $. Mon cœur a fait un bond.
Je l'avais fait. J'avais pris une insulte de 500 $ et l'avais transformée en presque 1 million de dollars. D'équité. Pour la première fois de toute ma vie, je me sentais en sécurité. Je me sentais fier. J'avais un foyer que personne ne pouvait m'enlever. Ou du moins, c'est ce que je pensais. C'était un mardi après-midi. J'étais en congé, assise sur mon porche avant magnifiquement restauré. Buvant du thé et profitant du calme. Puis le silence a été brisé par le crissement odieux de pneus sur le gravier. Un énorme SUV noir brillant s'est arrêté devant mon trottoir. J'ai reconnu immédiatement la plaque d'immatriculation. Je me suis figé, serrant ma tasse plus fort. Je ne leur avais jamais donné mon adresse. Je ne les avais jamais invités. Mais les familles toxiques n'attendent pas d'invitation. Elles débarquent simplement quand elles sentent le sang. Les portes du SUV se sont ouvertes et Sloan est sorti. Elle portait des lunettes de soleil de créateur et transportait un petit chien dans un sac en cuir. Derrière elle suivait 3 de ses amies influenceuses tenant des lumières annulaires et du matériel de caméra coûteux. Sloan a levé les yeux vers la maison, baissant ses lunettes. Sa mâchoire s'est décrochée. Oh mon Dieu, a-t-elle couiné. C'est tellement esthétique. Ça donne des vibes vintage corps total. Je me suis levé, le cœur battant d'un mélange de fureur et de panique. Sloan, qu'est-ce que tu fais ici, ai-je exigé, descendant du Porsche pour bloquer l'allée. Elle a levé les yeux au ciel, agitant une main parfaitement manucurée vers moi. Détends-toi. Rowan. J'ai besoin de tourner une campagne sponsorisée pour une marque de soins de luxe. Mon Pantouz a perdu l'électricité ce matin à cause d'un stupide problème de réseau. Donc j'ai pensé utiliser ta petite maison. Dégage du chemin. L'éclairage est parfait en ce moment. Avant que je puisse l'arrêter, ses amis m'ont poussé, traînant leur lourd équipement à l'intérieur. Je les ai poursuivis, leur criant d'arrêter, mais elles étaient déjà dans mon salon. J'ai regardé avec une horreur absolue alors qu'elles traînaient les pieds métalliques des trépieds. Sur mes planchers en chaîne impeccable polis à la main. L'une d'elles a jeté nonchalamment un lourd sac de maquillage sur mon canapé en velours. Sortez, ai-je hurlé, ma voix résonnant contre les murs de briques. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas simplement entrer par effraction et l'utiliser comme studio. Sloan s'est tourné vers moi, son visage se tordant en un rictus laid. Tu es folle? Cette maison était un cadeau de maman et papa. Tu n'as littéralement pas payé un centime pour ça. Arrête d'agir comme si tu étais une magnate de l'immobilier. Tu n'es qu'une concierge glorifiée. Maintenant va t'asseoir dans la cuisine. Nous avons besoin du salon. J'ai vu rouge. Mais avant que je puisse la traîner physiquement dehors. L'une de ses amies a reculé pour avoir un meilleur angle de caméra. Elle a heurté la table d'appoint antique. Un verre plein de vin rouge foncé, qu'elles avaient apparemment apporté avec elles, s'est renversé. Il s'est brisé. Envoyant une vague de liquide cramoisi sombre éclabousser directement mon tapis persan vintage tissé. À la main, un tapis qui m'avait pris des mois d'économie et qui m'avait coûté 4000 $. Oups, a gloussé l'ami, sans sembler désolé du tout. J'ai complètement craqué. J'ai marché jusqu'à la porte, l'ai ouverte violemment et ai pointé dehors. Sortez, tous, tout de suite. Sloan a croisé les bras, me regardant comme si j'étais un cafard. Tu fais du drama pour un stupide tapis. J'ai saisi son sac en cuir sur la table et l'ai jeté dehors par la porte d'entrée dans la terre. J'ai dit, sortez avant que j'appelle la police pour violation de domicile. La fille a hurlé et s'est précipitée dehors pour sauver le sac. Sloan m'a regardé avec un venin pur. Tu vas regretter ça, sorcière ingrate. Elle a sifflé avant de marcher lourdement vers son SUV. J'ai claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Mes mains tremblaient violemment. J'ai passé les 2 heures suivantes à frotter la tache de vin sur mon tapis, pleurant des larmes chaudes et enragées. Ce soir-là, j'ai appelé un serrurier d'urgence. J'ai payé le double pour faire installer des serrures intelligentes haute sécurité sur chaque porte. Je pensais avoir protégé mon sanctuaire. Je pensais qu'une serrure pouvait tenir les monstres à l'écart. Mais j'avais tort car le vrai monstre n'a pas essayé d'enfoncer la porte. Le vrai monstre a frappé poliment le lendemain matin. J'ai ouvert la porte pour trouver ma mère Daphné debout sur le porche. Elle portait un tailleur sur mesure, tenant un dossier jaune manie et souriant d'un sourire qui a glacé mon sang. Daphné n'a pas attendu d'invitation.
Elle est simplement passée devant moi dans la maison. Ses talons claquant sèchement sur les planchers en bois. Elle a regardé autour du salon, ses yeux scrutant les finitions coûteuses, les armoires bleu marine. La brique restaurée. Elle n'avait pas l'air impressionnée. Elle avait l'air d'un prédateur évaluant un morceau de viande. Tu as été occupé, Rowan, a-t-elle dit doucement. Passant un doigt sur le plan de travail de la cuisine. Ça a l'air étonnamment acceptable. Qu'est-ce que tu veux, maman, ai-je demandé, la voix tendue, le cœur battant contre mes côtes. Elle s'est tournée vers moi, son sourire disparaissant complètement. Nous avons une urgence familiale. Sloan traverse une mauvaise passe. Il s'avère qu'elle a mal géré ses finances. Elle est endettée d'1 demi-million de dollars. La banque a saisi son pantouse hier. Elle est complètement fauchée. Je l'ai fixée, ressentant un sentiment malsain de vindication. Eh bien, ai-je dit lentement. C'est ce qui arrive quand on dépense de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas. Elle peut aller vivre dans votre chambre d'amis. Daphné a soupiré, me regardant comme si j'étais une enfant très lente et décevante. Notre chambre d'amis est en cours de transformation en salle de sport privée. Sloan a besoin de son propre espace pour maintenir son image et reconstruire sa marque. Et cette maison, a-t-elle gesticulé autour de la pièce, correspond parfaitement à sa nouvelle esthétique. J'ai laissé échapper un rire dur. Tu as perdu la tête? C'est ma maison. J'ai passé 8 mois et 150 000 dollars à la rénover. Elle n'emménage pas ici. Daphné a incliné la tête, ses yeux brillant d'un amusement cruel. Elle a ouvert le dossier jaune manié et en a sorti une seule feuille de papier. Elle l'a posé à plat sur le plan de travail en bois massif. En fait, Rowan, ce n'est pas ta maison. La pièce a commencé à tourner. Je me suis avancé et j'ai regardé le papier. C'était un acte de propriété, mais mon nom n'y figurait pas. Le propriétaire listé était une LLC d'entreprise. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré, l'air quittant mes poumons. Tu pensais vraiment que nous te donnerions simplement une propriété, a ricané Daphné. Nous avons acheté cette maison sous un trust familial. Nous n'avons jamais transféré le titre à ton nom. Nous t'avons simplement permis de l'occuper. Mais maintenant la famille en a besoin. Tu as 24 heures pour faire tes valises et quitter les lieux. Nous donnons ça à ta sœur maintenant. J'ai dû m'agripper au bord du plan de travail pour m'empêcher de tomber. J'avais versé mon sang, ma sueur et toutes mes économies dans cet endroit. Et légalement il leur appartenait. Ils m'avaient utilisé comme main-d'œuvre gratuite pour construire une maison de luxe pour leur enfant doré. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je étouffé, les larmes coulant enfin. J'ai payé pour tout. J'ai sauvé cette maison. Tu es la sœur aînée, Rowan, a-t-elle dit froidement en remettant le papier dans le dossier. Tu devrais être heureuse de sacrifier pour ta famille. D'ailleurs, ces armoires auront l'air merveilleuses sur l'Instagram de Sloan. Laisse les clés sur le plan de travail. Elle est sortie, me laissant debout dans les décombres de ma propre vie. 10 minutes plus tard, Tanson a fait irruption par la porte d'entrée. Elle avait raté mes appels paniqués, mais s'était précipitée. Quand je lui ai tout raconté, son visage est devenu rouge vif de rage. Nous appelons un avocat tout de suite, a crié Tanson en sortant son téléphone. Nous allons les poursuivre pour chaque centime. Nous les traînerons au tribunal. J'ai regardé autour de ma belle cuisine. J'ai regardé le tableau électrique que j'avais soigneusement sécurisé. J'ai essuyé les larmes de mon visage et un calme étrange et terrifiant m'a envahi. Non, ai-je dit doucement. Ma voix sonnait différemment. Plus froide. Tanson a arrêté de composer. Rowan, de quoi tu parles? Ma mère a raison, ai-je dit en marchant vers l'établi. La maison leur appartient. Donc nous allons la leur rendre. Mais nous allons la leur rendre exactement comme ils me l'ont donné. Nous allons tout défaire. Tanson m'a regardé, un sourire lent et malicieux se répandant sur son visage. Avant de continuer avec la vengeance ultime. S'il te plaît, prends une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime. T'abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où tu vis. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Merci beaucoup de soutenir Revenge Silent. Maintenant, revenons à l'histoire. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Nous n'avons plus pleuré non plus. Le temps des larmes était terminé.
remplacée par une énergie froide et calculatrice qui alimentait chaque mouvement que nous faisions. J'ai appelé Silu. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il n'a pas posé de questions. Il est simplement arrivé 20 minutes plus tard avec une perceuse électrique, un pied de biche et un énorme camion de déménagement loué. Nous n'allions pas casser les fenêtres ni démolir les murs. Ce serait du vandalisme. Nous allions faire quelque chose de bien plus dévastateur. Nous allions effectuer une soustraction parfaite. Si mes parents voulaient la maison, ils allaient obtenir exactement ce pourquoi ils avaient payé. Les os pourris d'origine. J'ai commencé dans la cuisine. Chaque armoire bleu marine sur mesure que j'avais construite. Je l'ai soigneusement dévissée et portée jusqu'au camion. Les lourds plans de travail en bois massif ont été soulevés et chargés. Nous avons décroché les lustres vintage mid-century. Nous avons roulé le tapis persan coûteux. J'ai même dévissé les poignées de porte en laiton brossé pour lesquels j'avais payé un supplément, les remplaçant par les poignées rouillées et cassées d'origine de la maison. Mais le vrai chef-d'œuvre de notre soustraction était le système électrique. Silu et moi sommes descendus au sous-sol. J'avais passé des semaines à cartographier le câblage dangereux de 60 ans, à installer des disjoncteurs de sécurité et à colmater les points chauds pour le rendre sûr. Maintenant, avec Silu qui regardait, j'ai méthodiquement décollé tout ça. J'ai retiré les disjoncteurs de sécurité. J'ai déconnecté le sous-tableau moderne. J'ai reconnecté les fils effilochés douteux au circuit principal d'origine surchargé. Nous n'avons rien cassé. Nous avons simplement restauré le réseau électrique à son état authentique, hautement dangereux. L'état exact que mes parents m'avaient consciemment remis. S'ils voulaient la maison d'origine, ils allaient obtenir les dangers d'origine. Pendant que Silu et moi traînions les dernières planches de chaîne que nous pouvions soulever en toute sécurité, Tanson était assise sur une chaise pliante dans le salon vide et poussiéreux, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Elle a levé les yeux, un sourire triomphant sur le visage. « C'est fait », a-t-elle annoncé en claquant l'ordinateur. « Qu'est-ce qui est fait ?» ai-je demandé en essuyant la sueur de mes yeux. Tanson s'est levée et m'a tendu un document imprimé qu'elle venait de générer. « Ça s'appelle un privilège de mécanicien. Puisque tu as agi en tant qu'entrepreneur général, non. Payé pour améliorer une propriété appartenant à quelqu'un d'autre. Et que tu as chaque reçu, facture et entrée de journal pour prouver ton travail. Tu as le droit légal de placer un privilège sur l'acte. Je viens de le déposer électroniquement. Auprès du greffier du comté. » J'ai regardé le papier. Le nombre en bas était stupéfiant. 150 000 $. Qu'est-ce que ça signifie, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Ça signifie, a souri Tanson, ses yeux brillant d'une malice absolue, qu'ils possèdent légalement la propriété. Mais qu'ils ne peuvent pas la vendre. Ils ne peuvent pas la transférer. Et ils ne peuvent pas emprunter dessus jusqu'à ce qu'ils te paient 150 000 $ en espèces. Tu tiens officiellement leur propriété en otage. À l'aube, la maison était vide. Ce n'était plus que des plaques de plâtre exposées, des sous-planchers nus et un vide résonnant. Elle ressemblait exactement à la cabane ruinée qu'il m'avait donnée, sans les ordures. Nous avons garé le camion de déménagement chargé plus bas dans la rue et avons attendu. À exactement midi, une camionnette de déménagement blanche brillante s'est arrêtée devant le trottoir. Sloan est sortie portant des lunettes de soleil de créateur et tenant un café glacé chic. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur. Sloan a toujours aimé briller. Mais aujourd'hui elle allait avoir la lumière la plus brillante de toute sa vie. Nous étions assis dans la cabine de notre camion de déménagement, regardant à travers le pare-brise Sloan remonter l'allée en paradant. Elle vloguait, tenant son téléphone haut pour capturer sa grande entrée. Elle a poussé la porte d'entrée. Même de la moitié du pâté de maison, je pouvais la voir se figer complètement. Le rêve de maison vintage corps esthétique dont elle s'était vantée auprès de ses followers avait disparu. À sa place se trouvait une coquille creuse et poussiéreuse avec des fils pendant du plafond et des sols nus. Elle est ressortie en trombe, hurlant dans son téléphone, faisant les 100 pas frénétiquement sur la pelouse. Quelques minutes plus tard, le SUV noir brillant de mes parents est arrivé en crissant au coin de la rue. Daphné et Gideon sont pratiquement tombés de la voiture, courant vers la maison. Quand ils ont regardé à l'intérieur, mon père s'est agrippé les cheveux dans une panique pure. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir, mais Sloan, toujours la diva inconsciente, ne se souciait pas des armoires manquantes.
Elle se souciait de son éclairage. Nous avons regardé avec incrédulité alors qu'elle criait au déménageur d'apporter son bureau de coiffeuse à l'intérieur. Puis elle a transporté une énorme multiprise dans le salon. Oh non, a murmuré Silu depuis le siège arrière de notre camion. Dis-moi qu'elle ne va pas brancher dans le mur principal du salon. C'est exactement ce qu'elle fait, a dit Tanson en se penchant en avant. Sloan a branché la multiprise robuste dans une prise non mise à la terre de 60 ans. Puis elle a branché une énorme lumière annulaire professionnelle. Puis une machine à espresso. Et parce que la maison était glaciale sans l'isolation que j'avais enlevée. Elle a branché 3 chauffages d'appoint portables dans une seule prise non blindée. Ça n'est pas arrivé immédiatement. Ça a commencé par un bourdonnement bas. Puis un fort pop a résonné dans la rue calme. Nous avons vu un flash de lumière bleue vive à travers la fenêtre avant. Sloan a hurlé, lâchant son téléphone et courant dehors par la porte d'entrée. Trébuchant sur ses talons coûteux. Derrière elle, le mur du salon s'est enflammé. Le cadre en bois sec de 60 ans a pris feu instantanément. Les flammes ont rampé sur le papier peint décoloré et ont atteint le plafond en quelques secondes. La pourriture sèche a agi comme de l'essence. Une épaisse fumée noire suffocante a commencé à sortir des fenêtres cassées. Ma mère a commencé à hurler hystériquement, essayant de courir en avant, mais mon père l'a retenue. Les déménageurs ont abandonné leurs cartons et ont couru pour se mettre en sécurité. L'alarme incendie a retenti, un hurlement perçant de destruction totale. J'ai ouvert la porte du camion et suis sorti sur le trottoir, marchant lentement vers le chaos. Tanson m'a suivi juste derrière. Nous sommes restés de l'autre côté de la rue, regardant l'incendie consumer la maison. La chaleur a balayé mon visage, mais je n'ai rien ressenti. Pas de chagrin, pas de regret, juste la clôture. Daphné s'est tournée et m'a vu debout là. Son visage taché de larmes s'est tordu en une haine pure et sans mélange. Toi, a-t-elle hurlé en se jetant à travers la rue vers moi. Tu l'as détruite. Elle a levé la main pour me gifler au visage. Mais Tanson est intervenu avec fluidité. Attrapant le poignet de ma mère en l'air et le tordant juste assez pour la faire halter de douleur. Tu as frappé la mauvaise personne, Daphné. A dit Tanson d'une voix basse et dangereuse en repoussant ma mère. Et tu ferais mieux d'économiser ton énergie parce que ton cauchemar ne fait que commencer. Les camions de pompiers sont arrivés en 10 minutes, sirènes hurlantes, brisant le calme suburbain. Mais c'était déjà trop tard. L'intégrité structurelle de la maison avait disparu. Les pompiers se sont concentrés sur la prévention de la propagation des flammes aux propriétés voisines. Nous sommes simplement restés là à regarder le toit s'effondrer avec un énorme fracas. Assourdissant, en voyant un pilier d'étincelles dans le ciel de l'après-midi. Sloan, complètement inconsciente de la gravité de la situation, avait repris son téléphone. Elle était assise sur le trottoir, le visage couvert de suie. Pleurant dramatiquement dans sa caméra frontale. Elle avait lancé un Instagram live. Les gars, ma sœur est une psychopathe, sanglotait Sloan à ses milliers de followers. Elle a détruit ma nouvelle maison par pure jalousie. J'ai tout perdu. Cliquez sur le lien dans ma bio pour donner à mon fonds d'urgence. Je suis littéralement sans abri à cause de son drama familial. Toxique. Tanson a sorti son ordinateur portable, le posant sur le capot d'une voiture garée. Oh, tu veux jouer au jeu internet, Sloan, a marmonné Tanson, ses doigts volants sur le clavier. Jouons. En 5 minutes. Tanson a téléchargé une vidéo sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. C'était la vidéo haute définition de ma caméra de sonnette intelligente de la veille. La vidéo montrait clairement ma mère me mettant dehors. Me disant que la maison n'était qu'une coquille d'entreprise pour voler mon travail et exigeant que je quitte la propriété dans laquelle j'avais investi 150 000 $. Tanson a joint un lien contenant un dossier numérique de mes relevés bancaires. Reçus et photos du piège d'accumulation compulsive qu'il m'avait initialement donné. Elle a tagué le compte de Sloan, ses sponsors et les médias locaux. Le chat live de Sloan est passé instantanément de la sympathie à une indignation absolue. Ses followers réalisaient qu'elle menait une arnaque. Soudain, un homme corpulent en casque blanc s'est approché de mes parents. C'était le marshal des pompiers de la ville. Il portait un clipboard et avait l'air extrêmement agacé. « Êtes-vous les propriétaires » a-t-il aboyé à mon père. « Oui » a dit mon père, la voix tremblante. « Notre fille a vidé la maison de façon malveillante. Ça doit être un incendie criminel. » Le marshal des pompiers a laissé échapper un rire aboyé dur.
Incendie criminel, mon pote. Mes gars viennent de sortir une multiprise fondue de la pièce avant. Quelqu'un a branché une lumière. Annulaire commercial. Une machine à espresso et 3 chauffages d'appoint industriel dans une seule prise vintage sur un. Circuit mort. Ce n'était pas un incendie criminel. C'était une négligence catastrophique de l'utilisateur. Vous avez surchargé un système qui appartient à un musée. Sloan a arrêté de pleurer et a levé les yeux, son visage devenant pâle. Ce n'était pas ma faute, a-t-elle bafouillé. Mon père a gonflé la poitrine, essayant de sauver un peu de fierté devant la foule grandissante de voisins. Bien, a-t-il claqué. C'était un accident. Peu importe. La propriété est entièrement assurée. Notre compagnie d'assurance va nous faire un chèque pour la valeur marchande actuelle. Et nous la reconstruirons mieux. J'ai fait quelques pas en avant, enjambant une flaque d'eau sale des tuyaux d'incendie. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, un sourire froid touchant mes lèvres. Tu es sûr de ça, papa? Gideon m'a fixé, sa confiance vacillant légèrement. De quoi tu parles, a-t-il exigé. Je paie la prime tous les mois. Nous sommes couverts pour les dommages causés par le feu. J'ai lentement sorti une feuille de papier pliée de la poche de ma veste. Vous êtes couverts pour les dommages accidentels par le feu sur une propriété légalement entretenue, les jeux corrigés. Mais il y a un petit problème. Il y a quelques jours. Juste après que maman m'ait si gentiment informé que je n'étais qu'une squatteuse. J'ai passé un rapide coup de fil au service d'urbanisme et de planification de la ville. Ma mère a arrêté de pleurer et m'a fixé, les yeux écarquillés de terreur soudaine. Qu'est-ce que tu as fait, Rowan? Je leur ai dit la vérité, ai-je dit calmement. J'ai signalé que les propriétaires de la propriété, votre LLC, avaient effectué d'importantes rénovations structurelles et électriques non autorisées. Tu vois. Puisque mon nom n'est pas sur l'acte. J'étais techniquement une travailleuse non autorisée et non licenciée modifiant un réseau résidentiel. La ville a immédiatement signalé la propriété. Le sang a complètement quitté le visage de mon père. Il avait l'air sur le point de vomir. J'ai continué, ma voix résonnant clairement par-dessus le bruit des camions de pompiers au ralenti. Quand l'expert en sinistre de votre assurance enquêtera sur cette réclamation, il vérifiera les registres de la ville. Il verra le drapeau rouge pour les modifications illégales non autorisées. Et selon la section 4 de votre police d'assurance habitation standard, toute défaillance catastrophique résultant de travaux non autorisés annule complètement la couverture. Ils ne vont pas vous faire de chèque. Papa. Ils vont refuser votre réclamation. Vous n'aurez rien. Gideon a reculé en trébuchant, heurtant le côté de son SUV. Tu mens, a-t-il haleté. Tu ne ferais pas ça. Tu viens de détruire 800 000 $ d'équité. Ce n'était jamais ton équité, ai-je répliqué, ma voix devenant une lame tranchante. Tu m'as donné un tas de déchets biologiques à 500 $. C'est tout ce que tu possédais. La valeur a été créée par moi, et j'ai simplement repris ma valeur. Mais je n'avais pas fini. Le coup de grâce attendait encore. Je me suis tourné vers Tanson. Elle s'est avancée et a tendu à mon père la deuxième feuille de papier. Celle que nous avions générée plus tôt ce matin-là. Qu'est-ce que c'est, a-t-il murmuré. Ses mains tremblant violemment alors qu'il prenait le document. C'est un privilège de mécanicien, ai-je dit en regardant ses yeux parcourir la page. Puisque tu m'as permis d'améliorer ta propriété puis m'as expulsé sans compensation. J'ai placé un privilège sur l'acte pour le coût exact de mes matériaux et de mon travail. 150 000 $. Ma mère a laissé échapper un gémissement guttural horrible. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Nous payons les énormes dettes de Sloan. J'ai haussé les épaules froidement. Ça ressemble à une urgence familiale. Mais légalement? Vous me devez cet argent. Et puisque la propriété est maintenant un tas de cendres toxiques brûlées. Avec une valeur marchande nulle. Vous ne pouvez pas la vendre pour me rembourser. La dette est attachée à votre LLC. Ce qui signifie qu'ils s'en prendront à vos actifs personnels, vos comptes bancaires, vos fonds de retraite, votre propre maison. Mon père a regardé les restes brûlants de la maison, puis le papier dans ses mains. La réalisation l'a frappé comme un train de marchandises. Ils avaient essayé d'utiliser leur pouvoir pour m'écraser. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Dans le monde adulte,
le vrai pouvoir ne vient pas des titres familiaux ou des menaces vides. Le vrai pouvoir réside dans les signatures légales et la documentation irréfutable. Et j'avais tout cela. Le silence qui est tombé sur ma famille était lourd, suffocant et absolument beau. Les masques arrogants qu'ils avaient portés toute ma vie étaient complètement brisés, ne laissant derrière que panique désespérée et pathétique. « Rowan, s'il te plaît » a pleuré Daphné en faisant un pas vers moi. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre, sentant la fumée et la défaite. Elle a essayé de tendre la main pour saisir mes mains, mais j'ai reculé d'un pas, refusant qu'elle me touche. Elle est immédiatement passée à son ancien ton manipulateur. Le même ton qu'elle utilisait quand elle volait mes frais de scolarité. Nous sommes une famille. Rowan. Tu ne peux pas faire ça à tes propres parents. Tu vas vraiment nous pousser à la faillite. Pour un malentendu? Nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai fixé, ne ressentant absolument aucune pitié. Un malentendu, ai-je répété doucement. Tu n'as rien mal compris. Maman. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu m'as remis ces clés rouillées. Tu m'as jeté dans un tas d'ordures littérales et tu t'attendais à ce que j'échoue. Et quand j'ai saigné pour transformer ces ordures en palais, tu as foncé pour le voler pour ton enfant préféré. Je ne vous pousse pas à la faillite. Je vous rends simplement les ordures que vous m'avez données. Sloan, qui regardait encore son téléphone, a soudain laissé échapper un hurlement dramatique fort. Oh mon Dieu, a-t-elle gémi, ignorant la ruine financière de ses parents. Mon nombre de followers chute. Les sponsors annulent mes contrats. Les gens mettent des émojis serpent sur toutes mes photos. Rowan, tu as ruiné ma vie. Tanson, enlève la vidéo tout de suite. J'ai regardé ma sœur, ressentant un profond sentiment d'épuisement. Elle était une coquille creuse d'une personne obsédée par une vie numérique qui n'existait même pas. Tu as ruiné ta propre vie, Sloan, ai-je dit simplement. J'ai juste allumé les lumières pour que tout le monde voie le désordre. Mon père fixait encore dans le vide le privilège de mécanicien. Complètement paralysé par la réalité de sa destruction financière. Je me suis détourné d'eux. Je suis retourné au camion de déménagement loué où Silu et Tanson attendaient. L'arrière du camion était rempli de mes belles armoires bleu marine, de mes tapis vintage, de mes lustres restaurés et des planchers en chêne que j'avais sauvés. Les matériaux pour construire mon vrai avenir. Rowan, a hurlé Daphné alors que je montais sur le siège passager. Tu ne peux pas simplement nous laisser ici. J'ai baissé la vitre et je les ai regardés une dernière fois. Regardez-moi faire, ai-je dit. Tanson a mis le camion en marche et s'est éloigné du trottoir. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'ai pas regardé la fumée s'estomper au loin. J'ai simplement fermé les yeux et pris une profonde inspiration. L'air à l'intérieur du camion sentait le vieux bois et les nouveaux départs. Pour la première fois en 26 ans de vie, j'étais complètement, totalement libre. Cela fait exactement 1 an depuis l'incendie. Beaucoup de choses ont changé. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents ni à Sloan, mais le système judiciaire a parlé pour moi. Puisqu'ils ne pouvaient pas payer les 150 000 $ du privilège. Et que la compagnie d'assurance a officiellement refusé leur réclamation pour incendie criminel et travaux non autorisés, la banque est intervenue. Mes parents ont été forcés de vendre leur propre maison suburbaine de 4 chambres pour couvrir la dette et régler l'énorme dossier de faillite de Sloan. Ils vivent maintenant dans un minuscule appartement exigu en périphérie de la ville. Quant à Sloan, sa carrière d'influenceuse a complètement disparu du jour au lendemain. Internet adore annuler une fraude. Sans son pantouse de luxe et ses parents riches pour financer son esthétique. Elle a dû affronter la réalité. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles par une cousine commune. Sloan travaille actuellement de longues shifts comme hôtesse dans un restaurant de chaîne de niveau moyen, essayant désespérément de payer ses dettes de carte de crédit restantes. Et moi? J'ai pris mes matériaux récupérés, mon règlement de 150 000 $. Et j'ai lancé ma propre entreprise. J'ai ouvert un immense studio entrepôt appelé The Upcycle Project. Nous prenons des meubles cassés et jetés et les transformons en pièces haut de gamme sur mesure. Tanson gère le côté affaires et Silu dirige notre atelier. J'habite dans un bel appartement loft ensoleillé juste au-dessus du studio. C'est petit, mais c'est entièrement à moi. Personne ne pourra plus jamais me remettre un avis d'expulsion. Parfois, quand je ponce une pièce de bois récupérée,
Je pense à ce piège toxique d'accumulation compulsive qu'ils m'ont donné. Je pense à l'odeur de la moisissure et au poids lourd de ces clés rouillées. Ils pensaient me donner une punition. Mais ce qu'ils m'ont vraiment donné était le test ultime. Ils m'ont forcé à réaliser ma propre force. Le succès n'est pas une question d'où tu es né ou de combien d'argent tes parents te donnent. Le vrai succès, c'est avoir le courage de démolir les choses qui ne t'appartiennent pas pour pouvoir enfin construire quelque chose qui t'appartient. C'est prendre les ordures que le monde te jette et les utiliser pour construire un empire. Beaucoup de parents m'ont appelé dans les suites, me criant au téléphone. Ils ont dit que j'étais trop sans cœur pour pousser ma propre famille dans la pauvreté. Ils ont dit que le sang est plus épais que l'eau et que j'aurais dû simplement partir et leur laisser la maison. Mais je veux vous demander à tous, avais-je tort? Suis-je allé trop loin en réclamant mon argent et en laissant la maison brûler jusqu'au sol? Ou récoltaient-ils simplement le cauchemar exact qu'ils avaient planté? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Soyez le jury de mon histoire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez déjà dû renaître des cendres d'une famille toxique, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez votre propre histoire de survie dans les commentaires. Nous vous voyons et nous sommes avec vous. À la prochaine histoire.